Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce chapitre 265 de Tokyo Revenger. Alors ce chapitre commence assez fort parce qu'en page de couverture on voit Takebichi contre Mikey. Et avec tous les membres du Toman qui sont par terre, ce qui est sous-entend que Takebichi va se relever, mais ça on aurait pu s'en douter, très honnêtement. Alors de quoi ce chapitre va parler? Essentiellement du passé de Mikey, encore une fois, comme dans l'autre chapitre. Dans le passé de Mikey, on verra du coup, on sort un peu plus sur qu'est-ce qui l'a conduit à rester dans cette voie-là, la voie sombre, comme il appelle ça, ou être dans les ténèbres. En fait, c'est la rencontre de Kisaki Teta qui l'a fait changer et basculer, lui-même le dit pendamment dans le chapitre. Et on apprend aussi que Takebichi, du coup, c'est un peu le mec qui était un peu l'antithèse de Kisaki quelque part, car à chaque fois que Mikey allait devenir complètement fou, il allait faire une dinguerie, comme la fois où il a failli tuer Kazutora, si je dis pas de conneries, et il l'a retenu parce qu'il savait très bien que ça leur aurait fait plus de mal que de bien en fait. Et on sent du coup qu'il y a une dualité entre Kisaki et Takebichi, même par-delà à sa mort du coup. Ce qui est vachement intéressant. On apprend aussi que du coup Mikey a carrément dit à Kisaki qu'il voulait qu'il le guide entre guillemets. Même si Kisaki disait même si ça te plaît pas machin, je peux quand même le faire machin. Mikey disait ouais tranquille. En fait, lui, tout ce qui l'intéressait, c'est être dans les ténèbres et dans le mal, laisser se guider par ses pulsions sombres, comme ils disent dans les autres chapitres. Ce qui est assez étonnant. Parce qu'on pensait vraiment que Mikey, c'est quelqu'un qui essayait de gérer tout lui-même, voilà, il n'avait pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit, etc. Mais en fait, non, il est un peu comme tout le monde, hein, il a ses qualités et ses défauts. Et ce chapitre aura vraiment la lumière dessus quoi. On apprend aussi que le reste de l'équipe ne voulait pas de Kisaki dans la team. Et encore plus quand ils ont appris qu'il avait plus ou moins marchandé pour que Badji revienne à Pay One, un truc comme ça, qui était en tôle et voulait faire une carabistouille pour le faire revenir. Et du coup, tous les anciens membres du Toman ont dit non, les nouveaux ont accepté. Et lui, Mikey, du coup, il en a parlé à Kisaki et il pensait que le Toman allait se diviser en deux, que voilà. Mikey dit aussi qu'il aime bien Kisaki Teta. Ce qui le surprend aussi, parce que bon, on se dit, le mec, il arrive un peu comme un cheveu sous la soupe. Il a pas forcément des bonnes intentions et tout, mais bon... Vu comme Mikey pense que la voie des lettres c'est sa seule voie possible, il s'enfonce dedans corps et âme on va dire. Et on sent aussi quelque part que Takebichi a eu de l'effet sur lui sur tout le long du récit. Même si ça se laissait pas trop transparaître dans les débuts. Dans ce scan-là particulièrement, on le voit très bien que Takebichi c'est vraiment le gars qui met une soupape de sécurité sur les pensions de Mikey complètement. Qui le ramène dans le droit chemin, qui le fait prendre conscience que ce qu'il fait est mal et qu'il y a d'autres solutions que de tout saccager, laisser parler ses pulsions sombres et tout ça. Donc voilà, et le chapitre se termine sur Takebichi qui essaie d'arrêter Mikey de tuer Kazutora. Et je pense que dans les prochains chapitres on aura une continuité de ce flashback. Du point de vue de Mikey du coup, de tout ce qui s'est passé du point de vue de Mikey. Dans la suite ça va être l'arc de Black Dragon et l'arc de Trois Cieux. Voilà, on apprend aussi que Mikey c'est quelqu'un qui cherchait autre chose que la force, ce qui est intéressant aussi. Après on ne sait pas quoi exactement, mais voilà, il
il avait conscience que la force ne faisait pas tout et qu'on pouvait pas tout régler là-dessus, quoi. C'est vachement intéressant, n'empêche, ce chapitre. Ça met en lumière pas mal de choses. Après, bon, il se passe pas beaucoup d'action, on est pas mais c'est intéressant de savoir ce qui a conduit à en arriver là, en fait. Tout simplement. Donc, si on peut, je vais rien à dire de plus sur ce chapitre et on se retrouve prochain dans une semaine ou bon, une semaine, je crois. Sur ce, je vais vous dire plus les amis. Ciao!